L'heure est arrivée de vous présenter Libre Tribune Grand Débat, mené par Jacques sans peur. Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dis encore, nous remercions bon Dieu en pile, bon Dieu qui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa lenteur à la colère, qui permet que nous là pour faire émission 8 millions haïtiens, libre en tribune, grand débat. Je dis à nous pas une tête d'affiche, c'est le libre opinion, côté n'importe haïtien qui va relayer l'opinion sur n'importe qui sujet de terrain général. Et bien donc l'émission ça, la reprendre à soir en différé à partir de 9h, sous 96.9 MHz FM, Radio Anti-International. Le matin, Dieu voulant, à partir de 7h, sous ATV 42, chaîne télévision, Radio Anti, la chaîne 42. Et je dis encore une fois, donc que nous pas une tête d'affiche, c'est le libre opinion, côté n'importe haïtien qui va relayer l'opinion sur n'importe qui sujet, en informant le 34 11 04 66. Il est un fait certain que nous sommes à la fin des temps. Il y a des signes avant-coureurs, mais nous ne parlons pas de monde qui va le dire ça que demain c'est la fin du monde. Nous ne parlons pas de monde qui va le dire ça que nous connaissons qu'il est la fin du monde à privé. Non. Mais nous disons que nous sommes à la fin des temps. Tant que Jésus te dit, il y a des signes avant-coureurs, et nous sommes capables de dire, peuple haïtien, repentez-vous, parce que les jours s'annoncent mauvais. Et il y a des données sur le plan géopolitique qui fait que sous pas de gagner la foi, ou tu as pensé que les hommes qui disparaissent de la planète là. Parce que, pour que ça me dise comme ça que nous sommes au commencement de la fin, parce que il faut voir que gagner des bruits de guerre, gagner un pile tremblement de terre, et commencer il y a un pile arrogance côté que et monde qui est immoral c'est eux mêmes qui occupent le haut du pavé et l'homme devient orgueilleux, insolent. Il a gagné l'amour de l'argent, coûte que coûte. Tout, ce sont des signes avant-coureurs et c'est pour nous admettre les. Et moi, je dois que sur le plan géopolitique, si nous parlons de foi ferme en Jésus-Christ, nous devons ça que demain c'est la fin du monde. Parce que si nous regardons ça va passer là, nous toujours, depuis petit, toujours qu'on est traditionnellement gagné deux superpuissances, c'est les États-Unis avec la Russie soviétique. Et quand il y a eu la perestroïka, la Russie démantelée, pas une Union soviétique encore, et la Russie s'est affaiblie, tout le monde pensait que la Russie pas une superpuissance encore face aux États-Unis. Mais pendant ce temps, il y a d'autres pays qui ont émergé, comme la Chine, la grande Chine, qui a déployé ses ailes, qui c'est une superpuissance et qui vient voir au chapitre. Mais toujours est-il, c'est que
je ne vous dis à gagner une certaine belligérance qui est affichée, côté que un manque de tact. On se constate que Poutine, le président russe, venu de plus en plus arrogant, de plus en plus même insolent, et parce que les commencés montrent que les sont puissance et c'est pas en puissance qu'abdomen. Ouais, qui viennent comporter la fois dernière avec le président français. Voyez, longtemps, on parle de tact diplomatique, côté que il y a des bagages qu'on fait sentir, non pas deal, des bagages comme ça. Bah, ça a comme ça changé. Et l'Ukraine, maintenant, qui est le nœud gordien, parce que, à partir de ce tentacule pro-russe, qu'est la Crimée, que la Russie annexée comme pays faisant partie maintenant de la Russie, des barrages comme ça, l'Ukraine pas d'accord, parce que c'est une région qui, pour l'Ukraine, et nous constatons que la grogne s'amplifie de jour en jour, et nous devons ça que n'était pas notre foi chrétienne, nous avons pensé qu'on serait à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Mais ce que nous avons appris aussi, ce que nous avons lu sur les pays au fait européens et la communauté européenne, et capé parler très fort, des choses comme ça, nous apprenons que il y a un pile pays européen ça qui n'a pas de moyens de guerre. C'est pas seulement de leur politique, mais qui n'a pas de moyens de guerre, parce que toujours est-il été deux superpuissances, c'est les États-Unis et l'Union soviétique. Et l'armée française est forte à partir de l'armée russe ou de l'armée américaine. D'où si il y a une offensive qu'a faite contre la Russie, il faudrait que les pays européens fassent alliance aux États-Unis pour faire un front commun pour avancer contre la Russie, mais la Russie demeure une puissance car il y a pile moyen de guerre que ces pays-là gagnent. C'est grâce à la Russie qu'il y a un transporteur qui est capable de bouer, d'où ce sont des pays dépendants. Alors toujours est-il, si on parle de superpuissance vraiment, nous faites pour nous, voyez nous, à regarder les États-Unis et la Russie avec la grande Chine qu'il a. Et la fois dernière, on voit que la grande Chine une attitude qui t'a même fait faut comprendre que comme si la grande Chine t'a mis avec la Russie contre les États-Unis. Donc on est tout que les États-Unis qui a esquissé des sanctions économiques contre la Russie, qui ça a dégénéré la Russie maintenant veut fortifier son rouble, son monnaie nationale, avec sa réserve d'or personnelle, l'a fait du rouble une monnaie forte, et pas besoin de dollars américains encore, un paquet de bacs à passer là dans le monde, c'est le commencement de la fin. Si on regarde ça avec des jeux spirituels, il faut prier. 34 11 04 66, n'a pas un appel aujourd'hui, nous pas une tête d'affiche.
c'est libre opinion que tenez pour haïtien qui doit régler l'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. Radio Antilles International, 1240 kHz AM, 96.9 MHz FM. Les petits buts de débat passé qu'on y a, numéro de téléphone c'est 34 11 04 66. Ce dia, pas de tête d'affiche, c'est libre opinion, côté n'importe haïtien qui va régler l'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. Nous avons un appel.
Bonsoir. On a plein d'appels sous 34 11 04 66. Je dis à nous, pas une tête d'affiche. C'est le libre opinion que tenez pour haïtien et le barrelé. L'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. On a plein d'appels. Radio Antilles International 1240 kWh, 96.9 MHz FM. Les tribunes, grand débat passé qu'on y a, numéro de téléphone c'est 34 11 04 66. Je dis à nous, pas une tête d'affiche, c'est le libre opinion que tenez pour haïtien qui va relayer l'opinion sur n'importe quel sujet d'intérêt général. N'a pas un appel ou?
Radio Antilles Internationale, 1240 kHz, 96.9 MHz FM. Les petits minutes de débat passé combien, numéro de téléphone à 34 11 04 66. Nous allons entendre quelques bribes, de une activité qui était gagnée dans la mission apostolique du tabernacle de la foi et qu'a pasteur René Joseph dans Delma 31 rue Marien. Côté que de mardi 17 avril, et des pasteurs qui étaient réunis, parce que c'est 4e convention, et puis profiter tout et mettez en place une affaire de fédération des pasteurs du Grand Ouest. Nous allons entendre quelques bribes de ce qui est passé ce 17 avril à la mission apostolique du tabernacle de la foi, car le pasteur René Joseph, dans Delma 31, rue Marien. Ça fait déjà 4 ans que nous avons organisé les gens de conférence à eux. Nous même pour ça avec Joanne. Donc nous souhaitons bienvenue encore comme ça se fait. À monde qui participait dans la conférence pour la première fois. Donc ça fait 4 ans déjà depuis que nous avons organisé les gens de conférence à eux. Mais bien sûr, nous connaissons qu'il y a des gens qui est là pour la première fois. À monde ça nous souhaitons un spécial bienvenue. Nous en pile mission qui là, nous avons par exemple Force des Églises, nous avons CAF, nous avons RENAPAD, CONAF et puis CONASP. C'est un cycle de groupe qui est encadrement, groupe chrétien d'encadrement social. Donc maintenant, nous avons tout avec nous. Nous souhaitons bienvenue spécialement. Nous souhaitons pasteur Force des Églises, pasteur qui forme des CAF, pasteur qui forme des RENAPAD, pasteur qui forme des CONAF, des CONASP. Donc nous saluons spécialement. Donc comme le pasteur a déjà dit, nous avons presque tous les médias républiques là qui sont déjà là. Nous avons publicité dans l'eau, par mesure de précaution, mais nous avons un pile qui est déjà là, donc on a fait réserve pour ne pas citer dans l'eau, pour plus tard nous pas citer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, moi béni nous. D'abord, tu peux pas bénir comme ça. Bien content de la vie. Bien content de vie sauvée. Où sont dans le ciel? Où sont dans le ciel? Où vit sous terre? Où monter? Sous terre.
4e année conférence avec l'équipe ça comme je l'ai déjà dit. C'est dans l'optique ça, vous sortez tout partout pour capable passer un moment de rafraîchissement. Un moment côté la parole de Dieu pour faire une réalité et aussi le plan que nous gagnons pour le secteur protestant en Haïti. Maintenant déjà, nous avons présence plusieurs personnalités, des frères et sœurs qui sont partout, soit dans le monde protestant et aussi des hommes d'affaires et autres. Nous avons avec nous maintenant plusieurs personnalités comme dit ça déjà. Nous avons avec nous magistrat Cyprien, accompagné de l'équipe, une délégation qui sortit et plusieurs côtés qui travaillent avec le palais national. Et il est là avec nous. Allons applaudir le magistrat accompagné de l'équipe. Merci bien. Pour la première fois, nous avons avec nous le canal du Christ, accompagné de sa femme et sa fille, le monsieur Jacques Sappeur. Allons applaudir. La famille tout entière est là avec nous. Nous avons aussi également pas mal de personnes. C'est ma regardé le doyen, le grand doyen, Charles Romain. Il est aussi avec nous. Nous avons aussi le président de la mission Assemblée des Dieux en Haïti, qui est également là avec nous. Applaudissez tous. Mes amis, si vous me tapez maintenant, nous gagnons citellement le président de CICPH, ingénieur Rolex, qui est là aussi. J'espère, pour me battre trop, le président de la plateforme politique, Carlo, son président est là avec nous, c'est le pasteur Gérard Forge. Nous avons une candidate pour bâtir sénateur dans le département de l'Ouest. Il accompagne nous maintenant, secrétaire général de CICPH, en espérant aussi secrétaire général du plateforme protestante d'Haïti, qui est là avec nous. Maintenant, la salle de campé pour la maladie. Nous connaissons la première fois au Sénat de l'Assemblée. En avant, accompagné de Mario pour la maladie. Nous avons également le président de la CONAF, évêque Lucien, qui est là avec nous. On applaudit. Si vous êtes là pour regarder, nous allons maintenant toute pasteur qui est là. Il faut chaque temps qu'on nous bien cool, pour nous acclamer, pour nous arranger, pour nous citer tout le monde qui est là. Et pas ça. Combien vous gardez de moi janvier? Alors, on a plusieurs couches pour nous passer maintenant bouche d'eau et réellement. Nous avons aussi plusieurs personnalités. D'un coup, qu'on a fait, les hommes négaliques qui ont pastérisme, la garde de l'île est pour nous maintenant. Et là, on dit pastérisme. Et là, il a tout le monde ça. Nous, tout est important. Les amis, la colombe, qui est là avec nous, on est tranquille, Mathieu, mes amis, qui ne peuvent pas garder. Si nous gardons pas bien, un pile problème. Eh bien, pour nous bâtir un net, nous avons aussi Pasteur Challenger qui est là avec nous. Allons monter de nous. Madame Jérémy, c'est Léon. Je dis Pasteur là, c'est déjà. Et mon frère là, Pasteur là, c'est mon frère là. Il est là aussi avec nous. Quand vous demandez de faire ça. Ah, Pasteur là, c'est. Il est avec nous, la connaît.
Nous avons l'honneur d'être avec nous aussi ce matin, l'enfant de la maison, le porte-parole de la présidence, Monsieur Lucien Julia. Alors, nous allons parler, nous allons dire, lui juste là, comme une petite caille, et nous comptons la tête. Alors, nous allons perdre l'espoir. Merci, asseyez-vous. Chers amis, chers frères et sœurs, Mbaréo, Martin Wini, Marie-Joanne, Mbaré du plat, et au dehors. Mais n'a pas les couilles, après ça. Honorable Johan Hunter, chef de la mission Johan Hunter, distingué délégué de Johan Hunter Ministries, honorable pasteur, chef de la mission en Haïti, monsieur le président de la Fédération des pasteurs du Nord et du Grand Sud, monsieur les représentants des partis politiques d'inspiration chrétienne, frères et sœurs dans les Seigneurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée. La mission de l'Église apostolique du Tabernacle de la Foi est fière et heureuse d'accueillir la 4e édition de la conférence des pasteurs sous l'impulsion de Johan Hunter Ministry. En effet, cela fait 4 ans aujourd'hui que cette servante de Dieu, venue des États du Texas, a senti la nécessité, avec les autres membres de son staff, de venir semer l'évangile de Jésus-Christ dans la terre assoiffée de la bonne nouvelle que constitue notre pécheur pays, Haïti. Et comme chaque année, c'est avec le même plaisir, le même enthousiasme et la même détermination que tous les ensemble, que tous les membres de l'Église apostolique s'apprêtent à vivre cette 4e conférence au cours de laquelle nous espérons que beaucoup d'âmes seront amenées au Sauveur. Guérison pour Haïti est le thème retenu par Johan Hunter Ministry pour organiser cette grande conférence annuelle. À ne pas douter, notre pays est malade. Il souffre de nombreux maux aujourd'hui. Notre pays fait face à des maladies telles le chômage, la pauvreté, la faim, le sous-développement, etc. Et la guérison véritable de notre nation passe par la prière. Notre rôle prépondérant en tant que disciples de Jésus-Christ est d'annoncer au monde l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de notre Seigneur. Notre rôle, dis-je, est de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile afin que les âmes rebelles se repentent et marchent dans la lumière. Et c'est cette noble mission que Johan Hunter Ministry nous aide à accomplir depuis tantôt 4 bonnes années. Aussi, voudrais-je prendre le soin de remercier publiquement ce matin mon ami, ma soeur, ma collaboratrice et ma compagne de genoux, Johan Hunter. Grâce à sa vision et son dévouement, depuis 4 ans, l'arbre de grâce, l'arbre de l'évangile donne beaucoup plus d'ombre pour permettre à ceux qui ont envie de se reposer, de trouver un petit coin paisible où le faire.
cette grande œuvre que tu réalises de concert avec l'Église apostolique du tabernacle de la foi. Joanne, je te dis merci. J'en profite aussi pour saluer et complimenter tous les membres de la délégation qui t'accompagnent. Pour ceux qui en sont à leur première visite en Haïti, nous vous disons une cordiale bienvenue. J'espère qu'au-delà de votre mission pastorale, vous trouverez un peu de temps pour découvrir les beaux côtés de ce pays dont vous avez dû déjà entendre parler. À nos augustes invités qui se sont détournés de leurs nombreuses activités quotidiennes pour être avec nous ce matin, à l'occasion du lancement de cette conférence des pasteurs, je veux adresser un tribut particulier du fond de cœur. Très estimable pasteur, autorité civile, religieuse, politique, je vous dis un grand merci. Enfin, à tous les groupes et les membres de l'Église apostolique du tabernacle de la foi qui se sont donnés à fond pour la réalisation de ce grand rendez-vous spirituel annuel. Recevez l'expression de ma gratitude, chers membres de Joanne Ministry, distingués invités, frères et sœurs dans les Seigneurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi nous devons au jour le jour nous évertuer afin de tenir allumé le flambeau de l'Évangile. Nous devons faire flotter le drapeau de la bonne nouvelle partout où il y a des hommes qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. La parole vivifiante qui soulage, réconforte et guérit doit parvenir dans tous les foyers, car c'est ainsi et ainsi seulement que nous pouvons arriver à guérir Haïti de tous les maux qui l'arrangent. Que Dieu nous soit en aide. Merci. Objectif, Canaran, n'a cherché des hommes, n'a cherché des valeurs. Nous voulons un pays qui est dirigé par les valeurs chrétiennes. Et c'est peut-être ça, secteur protestant, nous entendons organiser nous et discipliner tête nous et pour nous suspendre notre travail d'une manière gaillée, dans le dit là. Et c'est peut-être ça, nous avons essayé de mettre l'ordre dans tous ces coins et raccoins dans le pays, à tout côté qui est protestant, organisation protestante, pour que nous capables de dire, main dans la main, pour nous rentrer Canaran. Haïti, en face, la mer Rouge. Et Haïti, besoin de souffle. Parce que depuis que nous avons pris l'indépendance, nous sommes libres. Peut-être c'est une liberté physique, mais mentalement, nous sommes encore esclaves. Et nous voulons briser la chaîne d'esclavage. Et dans la méthode d'organisation que nous essayons de mettre sur pied, nous voulons que le secteur capable faire nous seuls. C'est peut-être ça nous gagnons. Et les leaders, les pasteurs dans le nord, ils ont organisé. Les leaders, les pasteurs dans le sud, ils ont organisé. Et bien, grand l'ouest à lui-même tout. Matin, nous voulons lancer première pierre là. On nous dit, tout pasteur qui est dans l'ouest là, on nous mettait tête nous ensemble. Pour nous capables de monter une fédération que nous relèvons, fédération des pasteurs du Grand Ouest. Donc, la fédération des
pasteur du Grand Ouest, eh bien, c'est faciliter et permettre tout pasteur qui est dans l'Ouest là, capable de faire un seul, pour nous briser la question si pasteur, gros pasteur, mais tout pasteur, c'est vous qui travaillez pour Dieu, et bien nous avons la même importance dans la société, dans la communauté. Nous disons plus jamais, nous parlons de discrimination. Nous voulons que tout pasteur connaisse l'homme de Dieu qui est, nous avons potentialité, nous avons capacité, et que nous tous la mettons nous ensemble, et chacun à sa place. Parce que dans la nouvelle Haïti, nous parlons bâtir, nous parlons faire exclusion. Et c'est pile organisation dans le secteur protestant que nous mettons nous ensemble et nous disons nous mettons une plateforme protestante. Nous ouvrons un espace pour chrétiens capables de jouir droit civique, exercer droit civique et plateforme ça non c'est Canaran et dans le jour qui nous allons dire tout le monde mille la main en nous attaquer l'homme rouge pour nous rentrer Canaran. Combien vous êtes d'accord avec ça? Dans le camp que mission évangélique baptiste du sud d'Haïti gagnait, qui est le camp à Ariel, noté environ 130 leaders qui passaient 3 jours dans la prière, dans la réflexion, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la discussion en petits groupes et dans quelques présentations plénières. 130 leaders, là-dedans, il y a environ 24 chefs de mission en Haïti, c'est-à-dire président de mission ça. Il y a une mission baptiste, méthodiste, pentecôtiste, mission wesléenne, nazaréenne, adventiste, armée du salut et tout l'autre pour qu'on ait qui était là. Il y a tout des représentants d'ONG protestantes, comme World Vision, Compassion Internationale, Parole et Action, IRD, ADRA pour les adventistes et autres. Il y a 130 des représentants du secteur universitaire protestant en Haïti, tels que l'Université Lumière, l'Université Jean-Paul Mars avec Dr Charles Passer-Robin, l'Université Grande Chrétienne du Nord, donc Pasteur Jules Cassé, qui était loué là, madame Nita, qui a fait opération, qui était fait représenter donc, par le directeur du conseil académique de l'Université du Grand Nord. Et tout représentant des médias protestants en Haïti, tels que la Lumière, la Voix de l'Évangile, Shalom, et la Voix de l'Espérance, et plusieurs autres. Là-dedans, tout il y a des experts, c'est-à-dire qui connaissent la matière d'éducation, la matière politique, la matière sociologique, la matière et théologique qui étaient là. Et 3 représentants pour chaque département du pays. C'est nous qui avons composé l'Assemblée ça. Raison qui fait nous réunis, c'est en prévision d'un gros date qui va arriver sur nous d'ici 2 ans. C'est la célébration du bicentenaire du protestantisme en Haïti. Bientôt, soit en juillet 2016, précisément 12 juillet 2016, passé pour 18 août 2016, c'est-à-dire pas 2016, 1816, c'est ça que le protestantisme qui sortit en France avait été ici pour demander au président Pétion, qui était président à l'époque, autorise
est établi en Haïti. Et on sortit avec autorisation ça. Et la mission méthodiste de l'Angleterre, les premiers missionnaires, les premiers missionnaires pour commencer le travail là. Et parler comme ça, date ça par rapporté, nous, dans 200 ans depuis que le protestantisme est là. Ça veut dire, le protestantisme, dans 3 grandes religions en Haïti, c'est l'église en dernier. Vous avez d'abord Vaudou depuis 1703, après ça, le catholique, et nous-mêmes, c'est juste après l'indépendance, soit 8 ans après 1er janvier 1804. C'est-à-dire 28 400 l'église là, Vaudou a 400 ans et Vaudou reconnaît ça. L'église catholique a 4000. Ce qui fait que l'église protestante a 24 000 églises en Haïti. Voilà un bilan qui permet que nous comprenions, nous venions en retard, mais Dieu aidant. L'évangile là, c'est pour Dieu. En pile missionnaire ou bien l'autre jusqu'à présent, publication dans un paquet de gros livres pas pour changer. Je dis, c'est catholique qui number 1 avec plus. Catholique. Et Vaudou deuxième et protestant dernier. Études ont montré que ce n'est pas ça. Nous souhaitons que nous mettions force nous pour nous faire corriger RSA qui toujours a circulé sur internet dans toute qualité bagaille pour nous cabaye mon Dieu gloire l'arrivée en juillet 2016 200 ans ça en 2009 sur statistique il y a 18 000 petits monde qui dans l'école primaire gagné environ 8 000 écoles. Il y a qui monde qui met l'école ça, eh bien, le gouvernement, pour qu'on parle, il y a 11% de toute l'école primaire qui est dans le pays. L'église catholique, il y a 7%, Vaudou, il y a 0%, parce que jusqu'à présent, on va rentrer l'école, et nous-mêmes, nous avons 39%, nos lauréats. Nous entrons encore dans la statistique que le ministère Santé publique et Population publié. Nous faisons connaître que gain de santé en Haïti et dans 907 centres de santé en Haïti. Nous voyons que le gouvernement, ça c'est pas effrayant hier seulement. Le gouvernement a 52%. Secteur protestant, nous gagnons 47%. C'est-à-dire 42%. Mais nous mettons une petite note, nous disons la couverture sanitaire en Haïti, les couvrit par 60% de missions protestantes. C'est encore un autre record. Et dans le domaine du développement, eh bien, nous ONG, 60% des ONG sont d'origine protestante en Haïti. Voilà le tableau. Et se basant sur ce tableau, nous voulons célébrer la fidélité de Dieu en 2016. C'est peut-être ça, tout le monde ça met tête ensemble, pour être capable de rentrer dans la célébration de manière unie et organisée. Étant donné maintenant, il y a pas mal de choses qui se dessinent à l'horizon. Il y a la Fédération du Grand Nord, la Fédération du Grand Sud et la Fédération du Grand Ouest. Donc à partir de 4 camarades de rebattre et pour le rebattre dans de bonnes conditions. Et nous voulons dire à tout le monde que l'heure est enfin sonnée. Et pour nous assumer responsabilité, pour nous prendre le destin nous en main. Comme vient de dire le docteur Chaman Jeune,
Ça fait longtemps et nous pas assumer responsabilité de la voté pour le monde. Et je dis à secteur lui-même qui voulait assumer responsabilité pour le mener le pays à un nouvel horizon. Pour la Conseil national protestant d'Haïti, qui est dirigé depuis quelques années, nous voulons dire nous-mêmes, nous voulons mener ce secteur. On a un clergé protestant. Et c'est ça qui a fait pendant le dernier temps, ça y est. Et nous dit nous avons eu certaines difficultés, nous avons eu l'embûche sur nous, mais le Seigneur permet jusqu'à présent d'avancer. Et nous voulons dire à tout le monde qui est là, à tout leader, tout pasteur, tout évêque, tout chef de mission, maintenant il faut assumer la responsabilité pour nous former fidèles, pour nous éduquer politiquement aussi. Parce que nous éduqués théologiquement, nous éduqués dans mon Dieu, mais politiquement, nous ne pas éduqués, nous pas formés dans nous. Et c'est ça qu'a fait dans les derniers temps, pour nous assumer un leadership direct. Et quand pile parole, Pasteur Chaval dit là, et m'a ajouté avion pour quelle raison? C'est parce que depuis 2010, nous avons rencontré avec plusieurs têtes de pont de la mission, plusieurs têtes de pont de l'organisation, et nous avons chita ensemble à la Fédération protestante pour dire comment, en dans cette terre protestante par nous, et nous sommes capables de mettre une banque dénommée Crédit l'Église là, ou bien banque l'Église là. Ça va arriver fait, mais Crédit l'Église a fait pour la gloire de Dieu. Vous voyez qui connaît ça, hein? Crédit l'Église a fait pour la gloire de Dieu. Et nous connaissons dès 3 ans chrétiens après, 16 juillet 2016, il faut que l'Église a un pays pour la gloire de Dieu. Et pour travailler ça, je dis, n'a pas prouvé dans la fédération de pasteurs du Nord-Ouest qu'il a pété là, et pour présence où il est nécessaire, et il est beaucoup nécessaire pour faire là, ensemble vers l'avant. Merci, que Dieu vous bénisse. Messieurs les représentants de missions nationales et internationales, messieurs les représentants des églises, chers confrères et consoeurs du CICPH, chers frères et sœurs, amis, distingués invités, que la paix et la grâce de notre grand Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. J'éprouve cette immense joie je sens qu'il y a quelque part quelque chose de bon qui s'amène pour Haïti. En vous voyant si vraiment déterminé. Si dans notre bout du monde, on reconnaît que tout ce qui se ressemble doit s'assembler, nous autres aussi, nous devons le comprendre ainsi et rendre cette théorie effective dans notre fonctionnement de chaque jour en tant que communauté. Nous voilà en fait devant un fait accompli où la nation fait appel à nous en tant que force vive, morale et spirituelle, qui doit sauver le pays du gouffre au bord duquel il se trouve actuellement. Et comme Israël avait besoin de Moïse et de Josué pour le faire sortir d'Égypte, eh bien, le pays a besoin de vous aujourd'hui, chers pasteurs, représentants des valeurs morales et spirituelles sur la terre, pour le sauver de cette débâcle sociale, morale et autres. Nous voilà, chers frères et sœurs, au pied du mur à notre énième brèche aujourd'hui. Oui, car nous avons un défi à relever devant la nation. Oui, tout un défi, puisqu'aujourd'hui, puisqu'on laisse croire à tout le monde que tous les secteurs du pays peuvent s'unir, sauf ce secteur, le secteur protestant.
qui ne croient pas en la perspicacité du secteur. Il nous faut désormais un langage propre à nous et nous identifier à travers ce langage, car la division et le plan cahier ne nous amènera nulle part. Identifions-nous, chers frères et sœurs, à partir du langage de l'unité. Restons conséquents à nous-mêmes et ne laissons-nous pas le monde nous confondre de langage pour nous disperser, car ce fut le cas des gens qui ont pris l'initiative de construire le tour de Babel. Et rappelez-vous bien que la parole que Dieu a prononcée à leur sujet, puisqu'ils s'unissent entre eux, ils réussiront dans leur entreprise. Dieu a prononcé à leur sujet, excusez-moi, puisqu'ils s'unissent entre eux, ils réussiront dans leurs entreprises et pour leur en empêcher, il a dû confondre leur langage. Voilà ce qu'envisagent les gens aujourd'hui. Confondre notre langage, chers frères et sœurs, car ils reconnaissent déjà nos forces et sachant que nous décidons de nous mettre ensemble le jour pour les combattre, nous arrivons à les vaincre. Ils cherchent dans ce cas à nous détourner à tout prix le langage. Donc, à nous de jouer en bon intelligent et ne point nous laisser prendre au filet de l'ennemi. Fuyons la division, car c'est le langage de l'échec. Soyons unis et restons unis, car nous ferons d'extraordinaires exploits. Enfin, mes frères et sœurs, je ne saurais laisser ce pupitre sans vous rappeler que nous sommes tous fils légitimes de même père. Attention, j'ai bien précisé, fils légitimes et non pas fils naturels. C'est dire que nous sommes les héritiers légaux de toutes les richesses de notre Père sur la terre. Agissons en conséquence et faisons preuve de véritables fils unis pour ainsi inspirer ce même sentiment à tous les fils de la nation qui a tant besoin de modèles pour construire son moi idéal du patriotisme. Soyons unis. Soyons unis. Restons unis. Frères et sœurs, restons unis. C'est le mot d'ordre à tous. Que Dieu vous bénisse. Tous. Que Dieu bénisse Haïti. Avant de me parler de choses plutôt de tous les jours, partagez avec nous quelques aspects spirituels. Le 26 avril doit faire 22 ans de conversion et c'est même pour ça, de passion de Christ, que moi baptisé d'eau. Moi, je voulais que vous partagez avec moi rapidement le Jésus sous quoi avec les deux brigands. Et pendant qu'il y a pu frapper Jésus, humilier Jésus, moi-même, comme jeune chrétien, cette époque, et balbutiement de chrétien, me dit comment un Dieu capable si puissant qui était humilié. Comment un Dieu qui fait nous lever capable de faire nous humilier. Dieu. Et sous quoi, dernière parole, c'est Père,
me dit, si Dieu est aussi amour et le pardon, qui ça vient même pour ne pas amour et pardon? Me dit, pour Christ de vie, c'est qui ça vient? C'est mourir aujourd'hui à traverser à joindre les points de l'autre bord. Le brigand sur la croix, accepter qu'on n'ait que mérité châtiment. Sur la croix, il repentit et dit Jésus, ne réunions pas oublier. Jésus n'a pas dit ni quand je reviendrai. Il m'a dit comme ça que on le m'a tourné. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Mais dit comme ça que Jésus ça, même pas blaguer parce que nous avons assurance vie éternelle. Chrétiens, chrétiennes, la mort de Jésus, c'est l'échec aux yeux de ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous pensez que le Jésus mourit, c'était l'échec. Satan, ça fait champagne, les prêtés, tandis que c'est la mort de Jésus qui est pour nous la vie. N'était pas la mort de Jésus, je ne vous y ai pas la sauver. Vous pensez que l'autre chrétien, ouais, qu'il y a des difficultés, et la radio très noire, pas oublier que l'on peut en roche, plus ou caractère, c'est plus d'aller plus loin. C'est du mourir, ça a été la victoire des chrétiens. Maintenant, pour me